Tahiti 2024 est et restera la candidate qui porte le numéro 5. Temanava Domingo, 22 ans, est notre nouvelle Miss Tahiti. Toutes les candidates ont offert un show à l'américaine à un public enthousiaste et bruyant. Jules Attara, l'ancien militaire qui veut devenir député, se présente en candidat libre aux législatives dans la 2e circonscription. Moirani Frebo, lui, se présente dans la première. Il est notre invité ce soir. Et du fait maison bio à la cuisine centrale de Vaitahe à Auturua, ces plats healthy à moindre coût séduisent les établissements scolaires de l'île Sacrée. Yorana, bienvenue dans votre journal. Elle se nomme Temanava Domingo et elle a été élue hier soir Miss Tahiti 2024. À seulement 22 ans, Temanava a su convaincre le jury pendant plus de 3 heures de spectacle sur le thème du cinéma. Elle est suivie de Mohea Rock et Kalani Lichao. Herehia Sanford décroche le titre de Miss Heiva. Un reportage de notre spécialiste de la beauté féminine, Nicolas Pérez. Miss Tahiti 2024 est et restera la candidate qui porte le numéro 5. C'est avec une surprise non dissimulée que Temanava Domingo entend résonner son numéro de candidate dans les jardins de la mairie de Papeete. L'annonce de son sacre. Avec son mètre 80 et ses 22 ans, cet enfant de Punaouia a pu compter sur son public. J'ai ressenti tout ce soutien lorsqu'on marche, on voit nos proches, leur sourire et je pense que ça m'a aidée à me lâcher, à être présente, à être ancrée. Donc merci à chaque personne présente. Ouais, merci. Et parmi ses aficionados, son papa Teiva. Styliste d'un soir, il évoque cette consécration comme une aventure familiale. Au-delà de la beauté physique, elle tient de ses 2 grands-mères. Et voilà, il y a une étoile qui brille ce soir particulièrement, parce que ma maman est partie au mois d'avril et on voulait lui faire cette surprise ce soir. Maman, c'est pour toi. J'ai fait son costume et Temanava me l'a demandé, j'ai relevé le challenge et apparemment je viens d'apprendre que j'ai eu le 3e prix, donc c'est plutôt bien réussi. Temanava compte mettre son règne au service de la jeunesse. Accompagner les jeunes, les inspirer. Je pense que c'est aujourd'hui nous avons besoin de trouver ce qui nous fait vibrer, ce qui nous permet de donner du sens à notre vie. Donc si je peux justement incarner de belles valeurs, la bienveillance, la générosité, le non-jugement et l'écoute, ce sera avec plaisir. Temanava Domingo est donc la première des Miss qualifiées pour l'élection de Miss France 2025 en décembre. Un défi qu'elle attend avec impatience. Paris, c'est ma ville de cœur, j'ai vécu, donc oui, je suis plus que prête. J'ai hâte. À bientôt Paris. Et la famille Domingo brille sur tous les podiums. La tante de Temanava, Vaihere Domingo, a été élue Miss supranationale au Chili au début du mois. Et c'est le moment pour nous d'ouvrir notre page consacrée aux élections législatives. Les électeurs polynésiens l'ont découvert lors des dernières élections européennes. Moirani Frebo est originaire des Marquises. Il s'est engagé dans la course aux législatives. Cette nouvelle égérie de Amuitato compte incarner le renouveau politique des autonomistes. Il travaille notamment sur le pouvoir d'achat. Le reportage Amorea de Naya Bennett et Nicolas Pérez. Moirani Frebo est devenu en quelques semaines la nouvelle figure de proue des autonomistes. Après sa candidature le mois dernier aux européennes, il souhaite, pour ces législatives anticipées, travailler sur le pouvoir d'achat des Polynésiens. Vous savez, les Polynésiens ne s'encombrent pas des différences des institutions ou des niveaux de compétences. On nous parle uniquement de vie chère, d'emploi et de logement. Où qu'on aille, peu importe le quartier, on ne nous parle que de ça. Parce qu'il y a une énorme attente de la population dans ces domaines. On tente de leur expliquer que ce n'est pas directement lié au mandat du député. Mais on a quand même quelques axes possibles sur la renégociation des différentes conventions pour que l'État vienne plus encore au financement de ces différentes compétences qui sont exercées par le pays. Pour cela, il souhaite travailler avec le futur gouvernement
sur les produits importés. On souhaite aller chercher la solidarité nationale pour nous permettre de diminuer le coût d'importation des produits. Donc on fait appel à la continuité territoriale sur les marchandises notamment pour pouvoir, on l'espère en tout cas, faire baisser le prix de nos produits qui sont importés de la métropole. L'emploi des jeunes est aussi mis en avant dans son programme. On a plusieurs axes encore. On souhaite aussi augmenter, parce que le dispositif existe déjà, les services civiques de l'État, mais augmenter les enveloppes pour que plus de communes puissent en bénéficier pour exercer leurs compétences et que plus de jeunes, bien sûr, puissent obtenir un revenu et améliorer un peu leur quotidien. Moerani Frebo est candidat dans la première circonscription. Il sera épaulé par Temarama Varné, qui deviendra, en cas de victoire, son suppléant. Moerani Frebo, bonsoir. Vous êtes donc le candidat de l'Alliance autonomiste dans la première circonscription. Avez-vous donc justement le sentiment d'avoir été entendu par les électeurs de Moria? Kauhanui Davidson. On a passé effectivement une très belle journée à Moria. Ça a été l'occasion de faire de belles rencontres. Nous avons tenu 4 réunions dans plusieurs quartiers de Moria en une seule journée. Je ne sais pas si j'ai été entendu, mais en tout cas, moi, j'ai entendu leur message. Ce qui revient le plus souvent dans nos échanges, c'est vraiment cette histoire du lycée de Moria. Je sais bien que ça n'a pas de lien direct avec les compétences exercées par un député, mais je ne peux pas rester insensible à la souffrance des parents et des enfants de Moria. Ils nous ont partagé leur quotidien et c'est assez terrible. Les enfants se lèvent à 3 heures du matin pour attendre ensuite le bus qui passe les chercher à 4 heures, pour qu'à 5 heures, ils soient sur le quai et qu'ils puissent prendre le bateau pour venir au lycée à Tahiti. Inversement, en fin de journée, ils ne rentrent pas chez eux avant 19 heures. C'est quand même une solution qui est extrêmement triste. Une solution avait été proposée dans le cadre de la construction du nouveau lycée agricole de Lille, mais ce lycée agricole a été déprogrammé par le gouvernement sous plusieurs prétextes, apparemment parce que l'opération était trop onéreuse, alors qu'on voit bien sûr que le pays a dégagé des réserves de 40 milliards, donc je ne pense pas que l'argument tienne. Et bien que ce ne soit pas lié aux compétences d'un député, je ferai en sorte d'essayer de leur trouver une solution. Et si je suis élu, j'irai chercher la solidarité nationale encore une fois pour rencontrer le gouvernement national pour tenter d'obtenir des fonds pour les aider dans ce lycée qui est absolument nécessaire pour cette population. L'un de vos engagements, c'est de ne pas cumuler donc, les mandats. C'est une pique à votre adversaire, Tematai Legaï, qui est à la fois représentant à l'APF et député. Non, je pense que c'est seulement du bon sens et c'est le minimum de respect qu'on doit à la population. Il faut quand même rappeler qu'un mandat de député, à partir de la Polynésie, est extrêmement exigeant. Il faut être présent, il faut pouvoir siéger à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi je m'engage, en cas de victoire, à me consacrer à ce mandat. Et les seules fois où je reviendrai en Polynésie, ce sera justement pour rencontrer les électeurs, les associations, les syndicats, qui ont beaucoup d'attentes, avec qui on a pu échanger également ce matin, et bien sûr l'ensemble des Tavana et des élus locaux de la Polynésie pour porter leur message. On ne peut pas à la fois être à Paris et être à l'Assemblée de Polynésie à Papeete. C'est impossible. Et d'ailleurs, la faiblesse du bilan des députés sortants en témoigne. Vous allez fêter les 40 ans de l'autonomie. Vous avez grandi avec. Est-ce que vous comprenez vos adversaires qui n'en veulent plus? Évidemment, l'autonomie n'est pas un système parfait. Mais quand même, on peut se comparer avec les pays voisins du Pacifique qui, eux, sont indépendants. Et je pense franchement qu'on n'est pas à se plaindre du régime d'autonomie. La question n'est pas de diaboliser l'indépendance, comme on entend dire, mais c'est juste de faire prendre conscience de ce que l'autonomie nous apporte et ce qu'on aurait à perdre quand on fait un choix de société qui est différent. Et je pense que c'est important et c'est symbolique que le 29 juin, les Polynésiens envoient un signal fort et soutiennent notre liste sur les 3 circonscriptions pour qu'on puisse travailler enfin pour la Polynésie et non pour une idéologie et non pour un parti politique. Votre alliance, justement, est issue de partis farouches des adversaires jusqu'en 2023. Avez-vous signé un engagement pour que Amuitato perdure au-delà des législatives? Quand on est sur le terrain, on ressent bien cette cohésion qui est en train de se créer et de se renforcer jour après jour. Vous savez, les leaders ont signé un accord, mais les militants sur le terrain ont une entente que je n'attendais pas, en tout cas pas à ce niveau-là. Le travail de terrain se passe extrêmement bien et la population également reçoit extrêmement bien cette entente. Il faut rappeler quand même, vous parliez de division importante, mais c'est la même famille à l'origine.
Et cette famille autonomiste a été recomposée, s'est réunie, s'est rassemblée et je pense et j'espère en tout cas que cette alliance durera longtemps. Justement, ça tiendra même si vous perdez les élections? Je pense que l'objectif que l'on a, c'est de travailler ensemble pour notre pays, quel que soit le résultat. Et je pense que les Polynésiens vont devoir faire un choix. Le Tavini a été clair. Voter pour le Tavini, c'est voter pour l'indépendance de ce pays. Si les Polynésiens font le choix clair et net de remettre des députés indépendantistes, nous verrons ensuite comment faire. Mais je pense qu'il ne faudra surtout pas se désunir. On ne connaît toujours pas votre positionnement à l'Assemblée nationale si vous êtes élu. Le Tapura a été proche des centristes de l'UDI, à Tevaro Fritsch donc de Renaissance, Pascal Haïti et Nicole Sanker se sont déjà rapprochés de Marine Le Pen. Alors, que choisirez-vous? On l'a exprimé plusieurs fois. On a été très clair. Dans le cadre de cet accord, il est prévu que l'on attende la reconfiguration de l'Assemblée nationale. Personne ne peut aujourd'hui prédire le futur visage de l'Assemblée nationale. Là où on a été clair aussi, c'est qu'on ne siégera pas dans les extrêmes, ni dans l'extrême gauche, ni dans l'extrême droite. Ensuite, nous verrons avec quelle liste nous pourrons porter au mieux les messages pour la Polynésie. Ne craignez-vous pas justement de perdre des voix si vous n'affichez pas clairement votre choix? Le choix est quand même clairement affiché, ni à l'extrême gauche, ni à l'extrême droite. Et ensuite, je pense que les Polynésiens sont tous d'accord. En tout cas, ceux qui porteront leur suffrage sur notre liste, ils seront d'accord avec le fait que la réalisation de notre programme devrait rester notre objectif final. Il vous reste 30 secondes, Mouirani. La difficulté de votre circonscription, c'est ce que vous avez adressé aussi à une population très urbaine qui n'a pas les mêmes attentes de leurs députés. Quels sont vos engagements pour les citadins? Alors, ma circonscription, c'est en effet le grand écart entre les Marquises, les Tuamotu et Papeete. Mais je pense qu'au final, les demandes se rejoignent. On porte plus particulièrement pour les archipels le projet de continuité territoriale interne pour diminuer les coûts de déplacement. Et ensuite, pour le reste, pour la partie urbaine, on est plus sur la renégociation justement des différentes conventions et des dotations qui lient la Polynésie et l'État, la dotation globale d'autonomie, la dotation globale de fonctionnement, le 3IF, pour justement pouvoir permettre plus de financement pour développer au mieux nos grandes communes de Tahiti. Merci beaucoup, Mouirani Fribo, d'être venu sur ce plateau et d'avoir donc répondu à notre invitation. Merci Davidson. Candidat libre dans la circonscription 2, Jules Tara se présente seul aux législatives. Ce quadragénaire se lance en politique. Ancien militaire, il est originaire de Paia. Nous l'avons rencontré dans le quartier de son enfance. Regardez. Jules Tara a 40 ans. Il se présente dans sa circonscription de résidence, la deuxième donc. C'est dans ce quartier de Hamauru, à Paia, qu'il a grandi. Un quartier où s'entremêlent de modestes farés et des cabanes en tôle. Le problème foncier est un cheval de bataille pour ce retraité de l'armée. Alors ce quartier, ça me représente depuis mon enfance. J'ai grandi ici, donc je le connais très bien. Donc on sait très bien qu'il y a une précarité de chaque famille. Et à l'intérieur de chaque famille, il y a cette précarité. Ça induit justement de ce qu'on appelle dans la violence, dans la drogue et tout ça, quoi. C'est pourquoi donc, il faut aider ces gens, parce que le problème actuellement en Polynésie, c'est le problème foncier. À la rencontre des enfants du quartier, Jules Tara veut aussi proposer aux jeunes une éducation plus stricte. J'imposerai justement à la création d'un nouveau lycée militaire ici, actuellement en Polynésie, et d'autres lycées justement dans les autres archipels, comme exemple, pour éviter de déplacer tous ces enfants qui viennent des Tuamotu, des Gambiers, justement aussi actuellement aux Marquises et dans les îles des Tuapel, des Australes. Voilà. Un lycée militaire, c'est-à-dire que c'est des profs qui sont actuellement profs anglais, tout ça, qui apprennent la vie militaire justement des jeunes élèves âgés de 14 ans jusqu'à 18 ans. La cherté de la vie sera aussi pour lui une priorité qu'il compte résorber dès qu'il sera élu. Et nous refermons sur ce candidat notre page consacrée aux élections législatives. La cuisine centrale de Waitakere séduit de nombreux établissements scolaires, des repas concoctés avec des produits frais, locaux, mais surtout à moindre coût. Les employés n'hésitent pas à mettre la main à la pâte afin de proposer le meilleur à leurs élèves. Le reportage d'Héloïse Girard et Julien Vesco.
Cultiver des produits du terroir pour fournir des repas faits maison et biologiques à plus de 400 élèves, pari réussi pour la cuisine centrale de Veitahe. Dans le Faapu communal, salades, concombres, haricots ou bananes sont cultivés puis cuisinés et parfois complétés par des produits du commerce pour les restaurants scolaires. Un modèle économique qui réduit les coûts et valorise les produits locaux. On s'est dit qu'économiquement parlant aussi, c'était viable par rapport aussi aux économies qu'on pouvait faire quand on avait une pépinière ou aussi valoriser les produits du terroir avec nos agriculteurs locaux. Au petit matin, les 6 employés de cuisine sont à l'œuvre. Cette équipe motivée a permis le succès du projet. Il a fallu d'abord convaincre l'équipe de changer des habitudes et ça c'est le plus difficile. Et on peut dire que depuis 2 ans, et là vraiment on est sur la vitesse de croisière parce que aussi on a eu des personnes qui sont arrivées qui ont aussi cette vision d'essayer d'innover. Les menus sont établis sur 5 semaines et discutés entre les professionnels de la restauration collective, la commune et le dispensaire. Chaque repas doit être équilibré pour la santé des enfants. Préparer un menu, c'est aussi la santé dans l'assiette de l'enfant. Donc au début, c'est pas seulement regarder est-ce que c'est bien fait, c'est au niveau de plan alimentaire. Il faut respecter sur le menu en lui-même, l'apport calorique, l'apport de protéines et tout ça. Un concept culinaire ingénieux qui aura permis à cette cuisine centrale de Veitahe d'obtenir le label École en santé. En bref, à la pluie a freiné la culture ce soir. 1000 élèves du conservatoire devaient rendre hommage à John Mayer et à Tuata. À ces artistes ne s'avouent pas vaincus. Ils se produiront demain à 17h au même endroit. Le 2e festival de volleyball à Parinui à Papua sera lancé dès demain. Cette compétition réunit des équipes de différentes divisions, mais aussi des équipes venues de Nouvelle-Zélande, des îles sous le vent et des Marquises. Les équipes des quartiers de Pire et Aroué pourront se greffer sur ce festival. Pendant une semaine, les sportifs s'affronteront dans les salles de Aroué et de JT. La cérémonie d'ouverture est prévue demain à 17h. Pire et Manukau se disputeront donc le premier match. Les précisions avec Abel Temari du comité organisateur interrogé par Ourianou Tefao. L'ampleur, il est, je dirais, la réunion des grosses équipes de Tahiti avec les joueuses qui arrivent de France aussi. Et en plus, on a une équipe qui vient de Nouvelle-Zélande qui est le club de Manukau South, le sud de Manukau. Donc ça donne une dimension internationale à l'événement. Donc il y a cette première partie. Mais la deuxième partie, c'est peut-être le plus qui est intéressant aussi, c'est la division là où sont invités les quartiers. À Pire, on a fait un championnat et les meilleurs sont invités à participer à ces événements internationaux, je dirais. Et donc c'est une finalité pour eux, c'est un objectif. Votre soirée sur Tétinu Télévision, ne manquez pas à 19h votre magazine de la glisse Waves a suivi à 19h25 The Masked Singer. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur Tétinu Télévision et à demain, même heure. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.